Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce 20h du week-end, cette réponse face au Mpox qui a fait plus de victimes en République démocratique du Congo qu'ailleurs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a remis officiellement des équipements de riposte composés des réactifs et équipements de laboratoire à l'Institut national des recherches biomédicales INRB. Des équipements qui vont faciliter les diagnostics rapides et précis des épidémies dans le pays. Images et commentaires dans ce journal. Autre titre, c'est la commémoration du 4 janvier dédié aux martyrs de l'indépendance, jeunes et vieux. Églises locales, tous étaient en activité pour se souvenir de cette journée sombre qui a vu certains de nos compatriotes tomber sous le coup de balle de la force publique sous le commandement du pouvoir colonial. On y revient également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, 4900 cas d'Mpox ont été confirmés avec un bilan dépassant 620 décès en République démocratique du Congo. Pour une riposte efficace, CDC Afrique vient d'octroyer un lot d'équipements de laboratoire et autres réactifs, des équipements remis à l'Institut national de recherche biomédicale INRB par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Guilain Kabalundi, Kazo Kazadi et bienvenue Kabamba. Suivez. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements des laboratoires dont de l'Afrique à CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Afrique CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Afrique CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid, il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. On en vient maintenant à la date du 4 janvier, date commémorative de l'indépendance, de martyrs de l'indépendance pour être beaucoup plus clair. Plusieurs activités ont été organisées, y compris des messes d'action de grâce. C'est le cas de jeunes de Kinshasa. Yvette Makuntima. Les jeunes de Kinshasa réunis autour de leur coordonnateur Papilou Ndula ont célébré la journée du 4 janvier en organisant une grande messe d'action des grâces en la paroisse Christ-Roi située dans la commune de Kasavubu en mémoire des Congolais tombés le 4 janvier 1959 à Léopoldville. Ils ont voulu rendre les hommages aux parents spirituels, politiques et aux martyrs de l'indépendance avant de déposer leurs gerbes de fleurs au monument du président Kasavubu, leader de l'Alliance des Bakongo à Bako, qui symbolise l'unité des Congolais. Un mot a été lu sur la place Kimpwanza pour valoriser les compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour le bonheur du peuple congolais. Nous avons la lourde et exaltante charge de changer la cour de l'histoire de ce pays que nous aimons tant. Et, comme ceux qui nous ont précédés, de fournir à notre tour des repères dont pourront se targuer des générations futures, ainsi qu'un cadre d'éclosion de l'espoir légitime de nos concitoyens. Restons sans ignorer que nous sommes les descendants de générations qui sont parties d'ici
capturés, enchaînés, vendus comme des bétails, relégués même au rang de forçats pour développer notre civilisation. Chers jeunes, nous devons dire à nos enfants que ces actes inhumanitaires ont été perpétrés par ceux qui nous donnent les leçons de droits de l'homme aujourd'hui. Car ils étaient convaincus que le Grand Congo était sur le déclin et que nous n'étions plus les dignes héritiers des générations passées, celles-là qui ont tenu tête aux occupants, repoussant même leurs limites en ravissant les dépendances au pays des colonisateurs et reléguant l'esclavage dans le page des livres de l'histoire. L'on se souvient du rôle de certaines associations et mouvements politiques dans l'indépendance. Le 4 janvier 1959, une journée noire pour le Congolais, victime de la brutalité du pouvoir colonial. Parlant de cette date, l'on se souvient également des pionniers de l'indépendance, à l'image du tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Eh bien, Freddy Kita, acteur politique, s'est incliné devant sa mémoire à la célèbre place Kipwanza. Images et commentaires. Il en a fait un rituel. Chaque 4 janvier, c'est au pied de l'imposante statue du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, à la place Kipwanza, qu'il se présente et s'incline pour honorer la mémoire des martyrs de l'indépendance. Pour Freddy Kita, acteur politique, au-delà d'un simple geste, il s'agit ici d'une interpellation à l'éveil des consciences et au soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une journée très symbolique où Kasavubu, que j'appelle affectueusement Mouta Kasavubu, avec eux compagnons, ont mouillé leurs chemises pour qu'on accède aujourd'hui à notre indépendance. C'est une journée commémorative où tout Congolais, d'où qu'il se trouve, doit aujourd'hui réfléchir comment nous devons tout faire pour bouter dehors les ennemis de la République. Et nous devons nous mobiliser comme le président Kasavubu, le Mumba, les garçons Diomi, les Mbolo se sont mobilisés pour qu'on accède à l'indépendance. Donc nous devons prendre conscience aujourd'hui, le 4 janvier 2025, que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage, c'est notre terre. Et nous devons nous tous unir derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière nos FARDC, derrière les services de sécurité, de renseignement, pour neutraliser définitivement l'ennemi qui nous dérange depuis des années. Avec une capacité de résilience historique, le peuple congolais est capable de changer le cours de son histoire. Autre chose à présent, le gouverneur du Kasaï central appelé en consultation à Kinshasa. Il ne s'agit nullement d'une suspension, moins encore d'une procédure disciplinaire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, calme les esprits, on l'écoute. J'appelle la population à l'apaisement suite au communiqué de la marche de soutien qui est démocratique. Ne vous enflammez pas. Continuez à faire confiance au garant de la nation, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa détermination pour la réalisation de sa vision. L'appel en consultation du gouverneur Moïse Kamboulou ne veut pas dire rappel à la fin de la fonction du gouverneur, mais plutôt une rencontre entre l'autorité des tutelles et le gouverneur pour la bonne marche de la chose publique au Kasaï central. J'appelle au calme et du reste, comptez sur notre détermination. Mes meilleurs vœux à tous. Ethiopian Airlines a choisi Kinshasa pour le vol inaugural de son Airbus A350. L'appareil a atterri ce samedi même à l'aéroport international d'Njili ici à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo Demazou sur les images de José Dimoneke. Les suivez. Ethiopian Airlines a une nouvelle acquisition. Il s'agit d'un Airbus A350 000. L'avion a atterri ce samedi à l'aéroport international de Njili en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. L'adjoint du chef d'escale d'Ethiopian à Kinshasa donne des détails sur le nombre de passagers à embarquer. Donc cet Airbus, ça a une capacité de 46 passagers. En business et en économique, nous pouvons prendre 365 passagers. Donc au total, presque 400 passagers à bord.
Le chargé du commercial chez Ethiopian Airlines parle, lui, de l'importance de l'événement et de la disponibilité qu'offre cet appareil. Pour Ethiopian Airlines, la RDC en l'occurrence Kinshasa a toujours été une priorité dans le cadre de l'expansion et de servir mieux le passager. Cet appareil est là pour résoudre ce problème, ce plus grand problème que nous avons, les places, donc la disponibilité. Dès lors dans nos appareils, vous n'allez pas en manquer. L'un des passagers, l'honorable Kaloji, qui a pris place à bord d'Airbus A350 000, se dit satisfait des conditions de vol. C'était un vol très appréciable. On a voyagé dans de très bonnes conditions. Les appareils impeccables, le service, on n'a pas regretté. Donc nous sommes contents d'avoir effectué ce premier vol de l'année. Un gâteau a été partagé pour célébrer l'événement. Les Congolais de la RDC vont désormais se familiariser avec l'Airbus 350 000 qui leur permettra de voyager dans de bonnes conditions en bénéficiant d'un service de très haute qualité. Ils sont sous les tentes, dans une précarité difficile à décrire et ont besoin d'une assistance, surtout en cette période de festivités. Eh bien, les déplacés du camp de Lubunga dans les environs de Goma recevront une assistance de Maman Molende. On en parle avec Robert Ndaïchi-Sensei. Crise humanitaire croissante à Goma, les Maman Molende, une organisation féminine, se rendent dans cette partie du pays pour soutenir les femmes et les enfants en situation de crise. Sous la direction de Mme Huguette Katumba, elles se sont engagées à offrir des ressources aux déplacés. Pour Huguette Katumba, il faut redonner espoir à ces femmes et leurs enfants. Je suis venue à Kinshasa pour accompagner les Maman Molende qui se rendront à Goma le dimanche 5 janvier 2025 pour mener une action exceptionnelle de solidarité nationale en faveur de nos frères et sœurs dans les camps des déplacés internes. À notre échelle, nous allons donc soulager la peine des plus vulnérables, notamment les orphelins, les veuves, les femmes enceintes, les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées, les vieillards, ainsi que les familles sans ressources. L'action de Maman Molende démontre que même dans les situations les plus désespérées, l'humanité et la solidarité peuvent prévaloir. Leur travail, qui sera mené dans le camp de déplacés à Goma, est un bel exemple de résilience et d'espoir. À travers cette action, nous voulons dire à nos frères et à nos sœurs de l'Est du pays que vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Toute la nation est avec vous. Huguette Katumba rappelle à chacun d'entre nous l'importance de l'engagement humanitaire. Car nous aspirons tous à un Congo uni, solidaire et en paix. Partageons votre peine, car c'est celle de toute une république. Tuko pamoja. Elle sensibilise toute la communauté à la réalité de déplacés et à encourager le soutien à des initiatives comme celle de Maman Molende. Retour sur la semaine des festivités de fin d'année dans le Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma toujours, où les enfants et veuves de militaires ont eu droit à un repas de cœur. Images et commentaires. En 2 janvier 2025, festif à la résidence du gouverneur militaire du Nord Kivu. Son épouse, présidente de la fondation Femmes pour la Paix, a organisé un festin en faveur des enfants orphelins de militaires tombés sur le champ d'honneur, mais aussi leurs veuves. Marlène Makito, épouse du général-major Peter Chirimwami Kuba, dévoile ses motivations. Hapa kwangu mwelo siku ya bonane ilipita jana, nikasema leo sasa nitachangia na nyie chakula. Nafurahi, tutakula pamoja, tutavala na viato. Opportunité de sourire pour les enfants orphelins dont elle a offert des souliers en caoutchouc, des jouets et une nourriture chaude cuisinée par elle-même. Tulipata hii nusu ya kidogo, tukasema tuchangie na banjangu batoto ya basoda, kwa kuwa sie bote ni bibi ya basoda. Sasa banjetu walishapoteza babwana, batoto wanabakia baorfele, ndio nisema leo tuchangie chakula na batoto yetu na bamama kidogo ya bavivi na batoto ya baorfele. Tunataka kula leo chakula yetu ya mwaka, tusaidiani pamoja na mkubwa vile president
alienda kuona bengine Kinshasa na sisi tunafanya hivyo yake hapa Goma. À leur tour, les veuves militaires disent merci car elles emportent des colis à leur famille, de quoi les alimenter. Mama gouverneur ndio alitulalika sie badogo, alalika kwanza baorfele asubuhi, akasema na shie hawezi tuacha shiba mama bajane, tukuye na shie atuone, atusalimie na tuongeleshe. Mwambia tunamupenda juu naye alishatuonesha kama anatupenda. Tunashukuru mama Rambuka na soda wazee, tunashukuru. Anatufurahisha, anavite watoto wetu mwisho wa mwaka, anatuinvite na shiba mama, tumekula naye pamoja. Des moments de convivialité et réjouissance ont sanctionné ce début de nouvel an. Deux tanks de stockage de 8000 mètres cubes d'eau installés pour approvisionner en eau potable certains quartiers de la commune de Dilala dans la ville de Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. La nature de ces travaux à travers ces commentaires. Le gouvernement provincial du Lualaba a mis sur pied un projet pour améliorer l'approvisionnement en eau potable au niveau du lac Kabongo dans les quartiers Golf, Istem, 5 ans et Kanina dans la commune de Dilala à Kolwezi. La construction de cette unité de traitement d'eau est en cours avec des travaux déjà réalisés à 80%. Par cette initiative, Fifi Masuka Saini veut répondre aux besoins croissants de la population locale en matière d'eau potable. L'usine de traitement d'eau est conçue pour inclure 2 tanks de stockage d'une capacité impressionnante de 800 000 m3 chacun. Ces réservoirs permettront de garantir un approvisionnement constant en eau, comme nous explique l'ingénieur Emmanuel Chikwatol, conseiller au ministère provincial des infrastructures. Nous avons 2 tanks qui doivent recevoir l'eau. Donc, ils sont comme les lieux de stockage. Chaque tank a une capacité de 800 000 litres chacun. Et une fois que l'eau est là-bas, les 2 conteneurs que vous voyez, ce sont maintenant les unités de production. En fait, on traite parce qu'il y a des machines là où on peut injecter des produits tels que les javels et autres pour purifier l'eau. À travers ces 2 conteneurs, on traite, on purifie et puis on dispatche l'eau. Les travaux de construction sont à 80% d'exécution, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement provincial à mener à bien ces projets dans les délais impartis. Les équipes de construction travaillent d'arrache-pied pour finaliser les installations et s'assurer que l'usine soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Et ces communiqués de presse de la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, eh bien, le DDK informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Gombe, Limete, Barumbu, Lingwala, Massina, Kinshasa, Ngiringiri, Kasavubu, Makala et Kalamu, que suite aux travaux d'intervention prévus sur le départ Novatex 4 du poste haute tension des la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue ce dimanche 5 janvier 2025 de 8h à 17h. Toutefois, la situation pourrait être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. SNEL présente ses excuses pour ces désagréments, un communiqué de presse signé par le département de distribution de Kinshasa. Il faut appuyer sur l'accélérateur. Les travaux de modernisation de la maternité de Kabea-Kamwanga doivent arriver à terme dans le délai. Les sénateurs Eddy Mundela interpellent les responsables du bureau central de coordination BCECO. Suivez. À Kabea-Kamwanga, dans la province du Kasaï oriental, l'honorable Eddy Mundela Kankou interpelle le bureau central de coordination sur la reprise des travaux de construction d'une maternité suspendue depuis 1 an à Kabea-Milemba. Lors de son passage à Kabea-Kamwanga, Eddy Mundela a fait une découverte terrifiante. Les images révèlent une réalité suscitant un profond sentiment de tristesse. Ici est censé être érigée la maternité de Kabea-Milemba, mais voilà. Là où les travaux se sont arrêtés. Ça fait plus d'1 année que les travaux ne sont plus exécutés et sont à l'arrêt. C'est dans le cadre de 145 territoires que ces bâtiments devaient être érigés. Voilà là où
se sont limités. Ça fait une année qu'ils n'ont plus foulé les pieds ici. On espère qu'on pourra interpeller les concernés pour qu'ils viennent reprendre les travaux et que cette population puisse bénéficier de la gratuité de la maternité telle que prônée par les chefs de l'État. Les amis du BSECO, voilà le bâtiment ici qui est à l'abandon. Cette maternité représente la seule structure sanitaire dédiée aux femmes pour les accouchements dans la région. Un service indispensable qui ne peut être laissé à l'abandon. Il faut vite agir, insiste Edimondela Kankou. La chaîne de la dépense, mécanisme essentiel pour éviter les détournements de ressources publiques, eh bien le corps de l'élite scientifique de l'UDPS était en formation sur le fonctionnement même de ces mécanismes qui garantit la bonne gouvernance et la traçabilité. On en parle avec Alain Bikaï. Suivez. Les derniers numéros de ces matinées scientifiques de 2024 du corps de l'élite scientifique de l'IDPS étaient consacrés sur la problématique de la chaîne des dépenses et des recettes publiques. Pour cerner cette question, les staffs dirigeants de cette structure spécialisée de l'IDPS rattachée au secrétariat général a fait appel au secrétaire général du ministère du Budget, Pierron Kesanamoko. Dans son introduction, le chef de l'administration de ces ministères a fustigé certaines pratiques qui ne favorisent pas la gestion orthodoxe des finances publiques, notamment la corruption et les détournements. Poursuivant le secrétaire général Pierron Kesana est revenu sur l'historique de la chaîne des dépenses, les mécanismes mis en place pour les suivis budgétaires avant d'appeler toutes les forces vives du pays à participer à l'élaboration et la mobilisation des recettes pour doter les gouvernements des moyens de sa politique. La société civile, la jeunesse et toute la population doit s'impliquer pour booster les recettes qui sont cachées quelque part, parce que le coulage des recettes fait mal au développement de notre pays. Pour les coordonnateurs adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Élisée Ilungambouyamba, ce thème arrive au point nommé. L'orateur a expliqué en long et en large un peu comment ça se passe et expliquer parfois les difficultés que nous avons dans la chaîne de dépenses. La mobilisation de l'élite congolaise pour participer au développement du pays fait partie des priorités du corps de l'élite de l'IDPS. Et les partis lumumbistes unifiés à penser à ces militantes durant cette période de festivité. Renette Koulunga pour les détails. Les partis lumumbistes unifiés parlent en sigle que dirige le secrétaire général et chef du parti, Godefroid Mayobo, ne tarit jamais. Toujours très actif, les cadres ne cessent d'encadrer les membres en leur communiquant les enseignements de l'idéologie pour la redynamisation du parti. Dans le cadre du partage du sourire et la fidélisation au sein de cette formation politique, un geste d'amour et de fraternité a été posé au profit des militantes et militants en distribuant des pannes et des chemises sous l'impulsion des secrétaire provincial Etienne Nzumbu Tumudena à la section provinciale de Funa 1 dans la commune de Makala. Ce vieux parti de la République démocratique du Congo plonge sa formation politique sur la souveraineté, la solidarité et l'unité pour la cohésion nationale. Les palous d'Antoine Gizenga restent un et indivisible. Ce cordon ombilical demeure à jamais entre les fidèles du palou. Ils ont été consacrés par simple coïncidence un certain 4 janvier. Mais cette fois, ce n'est pas à la date des martyrs de l'indépendance, mais c'était en 1997. Il s'agit de 15 prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa. Redépendant pour plus de détails. 4 janvier 2025, le peuple congolais se souvient du 66e anniversaire de ces martyrs. C'est aussi une date qui coïncide avec le 4 janvier 1997 pour l'archidiocèse de Kinshasa qui célèbre le 28e anniversaire de la consécration de 15 prêtres parmi lesquels l'abbé Jean-Frédy Bobo, curé doyen des Rimes et curé à la paroisse Saint-Gabriel au cours d'une messe d'action de grâce rendue à Dieu pour ses 28 ans de la vie sacerdotale avec les reines.
témoigne des 4 cardinaux qui l'ont accompagné dans cette vie religieuse. Il a pensé à tous ceux qui l'ont accompagné, ses parents biologiques en première ligne. Cette Eucharistie a été co-présidée par les 2 vicaires, l'abbé Igué Ndungisi et l'abbé Christian Chimanga. Une pensée pieuse a été réservée aux 2 autres prêtres de cette même promotion déjà décédés. Les chrétiens de cette paroisse ont offert quelques cadeaux à leur guide spirituel, témoignage de leur amour. La date du 4 janvier, on en parle encore dans ce journal. Un portrait géant de Simon Kimbangu trône désormais au croisement des avenues Elengesa et Kasavubu, ici à Kinshasa. Une manière d'honorer également le combat de ces grands prophètes qui a milité pour la libération de l'homme noir sous le joug colonial. L'église de Noir, Vuvamu, a réuni ses adeptes pour commémorer ces moments. Yvette Makuntima sur les images des Wavinga Nafistan. Suivez. Parlons du 4 janvier 1959, c'est aussi faire allusion au pouvoir transcendantal de l'homme noir et ses aïeux. En ces jours, de la journée commémorative des martyrs de l'indépendance, les fidèles de l'église Vuvamu, une église autochtone, se sont rangés derrière leur chef spirituel, Nkusu Nzalampanda, pour se souvenir des victimes de la répression sanglante du pouvoir colonial. Nous sommes à la maison communale d'Ngiringiri. Le point d'orgue de cette activité commémorative du 4 janvier a été aussi le dévoilement de ces portraits géants de Simon Kimbangu au croisement des avenues Kasavubu et Lengesa, où selon l'histoire, certaines victimes de la brutalité coloniale sont tombées dans cet espace. Ma commune d'Ngiringiri n'a pas beaucoup d'espace vert ou d'espace où on peut construire des histoires pareilles. Et une fois que j'ai reçu la sollicitation, la main d'association de l'église Vuvamu, j'ai sauté sur l'occasion afin qu'ensemble nous puissions aménager ce lieu et faire de ce lieu un monument qui va rappeler à notre jeunesse, à la progéniture, pour leur dire que sur ce quartier ici, il y avait des événements qui ont déclenché une année, 6 mois après l'indépendance de notre pays. C'était en présence des bourgmestres de la commune d'Ngiringiri et celui de la commune de Kalamu. Le nouveau chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge de l'administration, le lieutenant général Kabamba Wakasanda François, a pris officiellement ses fonctions. On en parle dans ses commentaires. Le lieutenant général Kabamba Wakasanda François, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, a officiellement pris ses fonctions ce samedi 4 janvier 2025. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le lieutenant général Kassonga Chibango Léon Richard. Cette brève cérémonie a été supervisée par le lieutenant général Ichali Gonzanduro Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et du renseignement, en présence des officiers généraux et supérieurs de l'état-major général. Le lieutenant général Kassonga Chibango Léon Richard a remis à son successeur le signateur juste après la signature du procès verbal. Puis les 2 personnalités ont procédé à l'échange des fauteuils. Ce même samedi, une cérémonie analogue a investi le général de brigade Mbouy Chivoadi Marie-José comme sous-chef d'état-major chargé de l'administration. Et après la remise et reprise avec le général de brigade Mbouy Fabrice, représentant du général-major Kisezo Kukwa Motoma, ancien sous-chef d'état-major en charge de l'administration en soins à l'étranger. Pour rappel, ces séries de remises et reprises interviennent après les nominations par les présidents de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, du lieutenant général Gilles Banza à la tête de l'état-major général des forces armées et de certains de ses collaborateurs. Et avant de boucler complètement ce journal, c'est communiqué de presse des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo constatent avec amertume la création par une certaine dame nommée Yvette Nzingire d'un compte WhatsApp avec identifiant et photo du lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, chef d'état-major général des FARDC, avant même sa prise officielle des fonctions. Les forces armées de la RDC, de la République démocratique du Congo, mettent en garde tous les officiers et leurs
demande de ne point prendre en considération les messages envoyés par ces comptes fabriqués par ces dames au service de l'agresseur rwandais et du M23. Elle rappelle que les réseaux sociaux ne font pas partie des outils de transmission de messages pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce cas n'est pas isolé. Le lieutenant-général Massouzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, et d'autres hauts cadres de l'armée sont également victimes de cette pratique de l'ennemi. Fait à Kinshasa le 4 janvier 2025, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Ekenge Bomoussa Omi Sylvain, major. Et voilà qui boucle complètement ces 20 heures du week-end.